Salut, comment allez-vous mes chers Milo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, le girls group coréen IVE effectuera son retour officiel le 10 avril avec leur premier mini-album, enfin même plutôt un premier album complet. Un petit jeu de mots, il est marqué A, un I, séparation A-I-V-E, IVE, donc enfin, vous savez très bien que moi je suis très nulle en anglais, donc je vais pas me répéter. Mais pour l'occasion, aujourd'hui, en date du 27 mars, ils nous sortent une sorte de pré-release à cet album qui sortira dans le futur, qui se nomme Kitsch. Et avant de commencer et d'ablatérer un peu plus, mes chers Milo, vous connaissez la chanson générique. Alors pour pas vous mentir, j'ai très hâte de voir ce retour. J'ai vu le premier teaser mais pas le deuxième qui est sorti hier dans la soirée. Et le premier teaser me plaît beaucoup, ça a l'air d'être quelque chose encore un petit peu différent. Mais on voit la touche colorée, la touche musicale de IVE. C'est vrai que IVE est vraiment un des groupes de la 4e génération qui est très connu, même dans le monde entier je pense. Ils vendent des millions d'albums, ils font des millions de vues sur leur MV et je peux comprendre parce que moi c'est vrai que de base je suis pas full girls group, mais plus dans les girls group badass et tout, genre comme Dreamcatcher, un peu rock, etc. Mais c'est vrai que IVE sort un peu du lot et j'aime bien ce qu'elle nous propose jusqu'à maintenant. Maintenant j'espère que cette pré-release va me plaire, et en vue de leur premier album qui sortira donc le 10 avril, je suppose qu'ils vont peut-être nous faire un autre MV pour le titre phare de cet album, et j'espère que je l'apprécierai également. Mais avant de commencer cette réaction, vous connaissez votre météo du jour. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine, dernière semaine du mois de mars. Samedi on commence déjà le 1er avril, donc le mois d'avril. Est-ce qu'on aura des petits poissons par-ci par-là? Est-ce qu'on va me faire des blagues? Et qui sait, moi j'aime bien faire des blagues, en tout cas à mon boulot quand c'est le 1er avril. Oui, esprit enfant en mêle, toujours présent. Mais j'ai envie de vous dire, moi ma météo du jour, écoutez, je suis assez fatiguée. Ce week-end j'ai très mal dormi, je n'ai presque pas dormi d'ailleurs. Les insomnies sont toujours présentes, donc je suis vraiment épuisée, Et pour la santé de ma petite maman, ben écoutez, ce week-end elle n'a pas fait de malaise, elle n'a pas eu des basses de tension ni des hauts le cœur. Sa glycémie était stable également, donc franchement moi et ma famille on est complètement perdus. Qu'est-ce qu'elle a? On ne sait pas, on n'a toujours pas plus d'éléments de réponse. Elle va toujours à selle bizarrement. Mais c'est vrai que maintenant elle mange un peu plus, mais elle a toujours peur de manger en vue de malaise après. Donc voilà, on a un peu perdu. Maintenant ce qu'elle a, c'est que pendant qu'elle dort la nuit, quand elle se retourne, etc., elle me dit qu'elle a une sensation de vertige alors qu'elle est allongée. Ils auraient vu aux urgences qu'elle aurait un gros bouchon derrière une oreille. Donc est-ce que ça découle de tout ça? Franchement, on a peut-être quelques éléments, peut-être quelques pistes pour arriver à avoir une réponse par rapport à son état depuis plus d'une semaine. Aujourd'hui, je sais qu'elle va faire des examens complémentaires, donc vraiment une radio complète de l'abdomen, estomac, intestin, etc. Est-ce qu'on aura vraiment des réponses à ce moment-là? Je l'espère, mais en tout cas ce week-end je l'ai vue et elle était comme d'habitude, comme vous la voyez, même en vidéo avec moi, très souriante, elle rigolait, on entendait qu'elle dans tout le couloir, parce que ma mère a une voix qui se porte vraiment très fort, même sa voisine dit, et sa voisine a aussi une voix qui se porte, il paraît que les infirmières viennent souvent dire, vous savez pas un peu où est terre? Ce que je peux comprendre, donc voilà, ça remonte quand même un peu le moral, même si moi et mon père et mes frères on est quand même quelque part inquiet parce qu'on sait toujours pas réellement la cause de son mal. Mais bon, le principal c'est qu'elle allait bien ce week-end et que j'espère que ça va continuer comme ça. Et bonne nouvelle, mon père a réussi aussi son rendez-vous pour le traçage, parce que c'est assez compliqué, tu dois te retenir, etc. Nanana. Donc la première radiothérapie qui devra effectuer c'est le 4 avril, et comme j'ai congé ce jour-là, ben, je vais tout simplement l'accompagner, et je vais essayer de l'accompagner à chacun de ses rendez-vous et m'arranger avec mes collègues et le travail, parce que j'ai pas envie qu'il traverse ces moments tout seul. Et si moi j'y arrive pas, mon frère a dit qu'il prendrait le relais, donc comme ça il est pas tout seul, mais il va bien, son moral est au beau fixe, il est un peu plus inquiet pour ma maman, ce qui est normal. Mais voilà donc pour ma météo du jour.
très fatiguée, très épuisée, mais mon inquiétude se tarit de plus en plus parce que je vois que mes parents commencent à remonter la pente et que leur santé commence à aller mieux, donc oui, ça va mieux quoi, le moral va mieux. Allez, let's go pour I Visit Pre-Release. Ce qui est bien, c'est que les sous-titres sont en français. Petit Pipou, elle qui a toute cette haine pour franchement alors qu'elle est trop chou. J'ai adoré sa réponse contre les haters. J'aime beaucoup ce sifflement. Ça change de ce qu'on a déjà entendu, hein. Mais j'aime beaucoup. Oh, trop beau look. Ok Ridis, on a 19 ans mais on est en mode kitsch. On est vraiment insouciante et on s'en fout. On s'en bat les steaks de ce que vous pouvez penser de nous. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le titre. Hein. Ça change de ce qu'ils ont déjà fait habituellement. Mais j'aime bien. Oh, c'est très joli là. Oh, mon téléphone. J'apparais sur ton algorithme tous les jours, je ne peux pas contrôler à quelle hauteur ça monte, c'est un score, passe un peu à s'attendre à ceux qui se disent à 19. Il parle beaucoup d'insouciance. Hein. Kitsch. J'ai des gros nénés donc je peux faire ça. C'est un gros coup de cœur ce titre. Kitsch. Ah, gna. Oh, et toutes ces lumières et tout. Ah, c'est ce qu'on voyait dans un des teasers, il me semble. J'adore ce titre. Alors on voit les Hive dans des tenues assez sportifs, un peu en mode pop-up girl. Je trouve que les membres ont montré quand même chacun leur charme qui sont assez uniques. Ils montrent une certaine confiance également et je trouve que c'est très leur apparence sont très puissantes, très dignes aussi de cette 4e génération et augmentent encore nos attentes pour leurs futurs projets. Je trouve qu'à chaque album, donc les 3 précédents albums ou mini-albums qu'ils ont sortis, que ce soit Eleven, Love Dive et Afterlife, c'était chaque fois quelque chose de différent et ils nous montraient vraiment cette confiance et ils se sont imposés vraiment comme un groupe de filles représentatives de cette 4e génération et ça montre une autre dimension de la scène pop, en tout cas dans la pop coréenne. Là, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très coloré. On a vraiment des instruments qui sont très répétitifs. On a un rythme quand même assez fort. Je trouve que le son est super amusant à écouter. On a
au niveau de ce refrain, comme je disais, c'était vraiment des crochets hyper répétitifs. On avait toujours cette sonorité aussi, comme un sifflement. Non, franchement, c'est comme si c'était répétitif, mais ça inversait, ça mettait quand même en valeur cette chanson. Ça change encore une fois, c'est encore une autre direction artistique pour Hive, mais ça leur va bien. Je trouve qu'on les retrouve complètement dans ce titre, dans cette chanson qui est très colorée. J'aime beaucoup ce côté sportif, mais j'aime beaucoup aussi ce côté badass. Mais au niveau des paroles de la chanson, on démontrait clairement, et surtout les paroles voulaient tout simplement dire, ben on est là, on s'impose, on est digne d'être ce qu'on est. Et il y avait toujours cet apport à 19 ans en fait. Et cette humilité aussi. Les paroles m'ont énormément plu, les tournures de phrases m'ont énormément plu également. Ce titre est vraiment un très gros coup de cœur. Je trouve qu'elles sont toutes belles et tout, la chorégraphie est très bien exécutée également. Et puis cette fin où ils partent tous comme s'ils avaient réussi leur coup, leur victoire, leur combat. Enfin je sais pas quoi dire de plus à part que ce titre révèle encore un charme différent et j'aime beaucoup et encore une fois cet effort troublant, imprévisible mais pourtant très brillant de la part de l'agence et même de la part du groupe. Non, j'aime beaucoup ce titre, vraiment très gros coup de cœur, un bon titre pop mais un peu rétro comme ça, et ces instruments répétitifs aussi m'ont beaucoup plu. Franchement c'est vraiment un gros coup de cœur pour ce titre, et c'est vrai que depuis les débuts de Hive, à chaque fois j'ai un gros coup de cœur pour ce qu'elles font. Franchement je comprends franchement que ils sont vraiment un groupe, je trouve, de filles qui sont assez représentatifs pardon, de cette 4e génération, vraiment. Alors au niveau de leur pré-release, vous pouvez déjà retrouver le titre sur les plateformes, donc ça c'est vraiment cool. On ne doit pas attendre le 10 avril pour l'intégralité de ce premier album complet des Hive. Vous n'avez pas de version instrumentale, donc vous avez juste ce titre là. Et au niveau du visuel du MV, ils n'ont pas de la jaquette, ils n'ont pas fait plus compliqué. Ils ont fait comme à la fin du MV où tu avais Hive, Kitsch, Hive, Kitsch, Hive. Ça me fait vraiment penser comme une sorte d'affiche publicitaire pour un concert ou une annonce que tu pourrais trouver en fait dans les rues. Donc moi j'aime bien. On a les couleurs blanc et rose sous un fond noir. Ça reste très simple. Mais quand tu vois toutes les autres jaquettes de Hive, c'est dans le même trip. Donc moi personnellement, j'aime bien. Parfois il ne faut pas faire compliqué et simple, ça me va très bien aussi. Et vous mes chers mini-minous, est-ce que vous avez hâte d'avoir tout simplement la sortie complète de ce premier album officiel des Hive qui sortira donc le 10 avril. Mais est-ce que vous avez apprécié pour le moment cette pré-release qui est sortie, que ce soit le MV, son contexte, mais également les paroles de cette chanson, sa signification? Est-ce que vous avez également aimé cette autre tournure de leur carrière? Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye, sayonara.